Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Story. Je suis Valérie, experte en résolution de problèmes d'entreprise et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que chaque entrepreneur affronte à un moment ou à un autre dans son parcours d'entrepreneur. C'est la crise, qu'elle soit financière, qu'elle soit immobilière, qu'elle soit sociétale. Une crise peut te frapper à tout moment et tester la résilience de ton business, mais surtout la tienne. On va explorer comment réagir face à cette situation, comment adapter sa communication. On va discuter des actions concrètes que tu pourras mettre en place pour protéger ton entreprise et éventuellement ton équipe si tu en as une. Let's go! Alors avant de commencer, je vais définir dans un premier temps ce que j'entends par crise. J'ai répertorié 3 types majeurs de crises. La crise financière, la crise émotionnelle et la crise sociétale. Il y en a peut-être plus, mais ce sont ces types-là qu'on va aborder aujourd'hui. Donc d'abord, la crise financière, c'est probablement celle qui fait le plus peur parce qu'elle survient lorsqu'une entreprise fait face à une perte de revenus significative et à des difficultés de trésorerie ou encore à l'augmentation des dettes. Donc l'impact est forcément négatif sur l'entreprise parce que ça peut directement affecter la viabilité de ton business puisque tes ventes vont baisser, tes coûts peuvent augmenter, tu peux avoir des retards de paiement, etc., etc. Le deuxième type de crise dont on va parler, c'est la crise émotionnelle. Ça, c'est une crise qui est moins visible puisque tu ne te mets pas en story en train de pleurer, mais tout aussi dévastatrice puisque ça peut c'est un type de crise qui peut être causé par des événements personnels comme le décès d'un proche, le stress accumulé juste parce que tu dois gérer ton business ou encore plus courant encore la fatigue extrême, que ce soit la fatigue mentale, que ce soit la fatigue physique ou voire les deux. Le risque justement dans ce type de crise, c'est évidemment que tu perdes tu es l'énergie, tu es le carburant derrière ton entreprise et si tu perds le cap, c'est difficile pour toi après de prendre des décisions rationnelles. Ça peut aussi impacter ta productivité. Donc, tu vas moins produire, tu vas avoir moins de force en fait pour être disponible et pour faire fonctionner le business. Et on arrive au type de crise numéro 3, qui est la crise sociétale. Et là, les crises sociétales, ce sont des crises qui touchent un ensemble plus large parce que elles peuvent être causées par des mouvements sociaux, par des changements politiques, par des catastrophes naturelles, des pandémies. Ce type de crise peut donc bouleverser des marchés entiers. Et pour ton entreprise, ce que ça signifie, c'est que tu seras souvent impacté indirectement. Parce que clairement, le consommateur, il aura d'autres attentes, d'autres priorités. Pour toi, l'approvisionnement peut devenir plus difficile ou encore la dynamique interne de ton business. Je prends le cas d'une personne qui a une équipe, elle peut être affectée par des absences, des retards, des participations au mouvement, etc. Donc ça, c'était les 3 types de crises que j'ai répertoriés. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va passer à la suite. Notre relation avec nos clients dans ces crises-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit être dans la transparence? Est-ce qu'on doit faire bonne figure? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, clairement, qu'est-ce qu'on fait? Je suis une personne qui aime verbaliser. Tu as compris que j'aime parler. Donc, je n'aime pas que parler, j'aime verbaliser. J'aime mettre des mots sur les événements, sur les choses. Et donc, j'aime communiquer. Et même si on aime communiquer, il faut faire attention au comment. On parle à des clients, pas à notre psy, d'accord? Donc, même si Boubou et toi, c'est fini, ce n'est pas une confidence que tu dois mettre en story mardi matin, d'accord? Sauf si il y a un point business qui peut en ressortir. Si par exemple ton état de santé ne te permet pas d'honorer tes engagements et que tu n'as pas de solution, oui, là il est important de communiquer. Sans ça, tes clients vont considérer que tu manques de sérieux en fait. Donc dans ce cas-là, effectivement, il est important de communiquer. Dans le cas d'une crise financière, tu n'es pas obligé de tout partager, mais tu diras à tes clients ce que tu fais pour naviguer la situation. Par exemple, expliquer les mesures que tu vas prendre pour maintenir la qualité des produits et services malgré les défis que tu rencontres. Et non, le client n'a pas besoin de connaître le solde de ton compte bancaire. On est
dans la communication, dans la confidence, nuance. Pendant une crise sociétale, il peut être aussi tentant de vouloir s'exprimer sur absolument tous les sujets, mais je pense qu'il est crucial de choisir les combats qui sont la nuance avec tes valeurs. Chaque entreprise n'a pas à se positionner sur tous les débats dans une crise sociétale. Je vais prendre l'exemple d'Octobre Rose. J'ai une vision très fermée parce que mes parents sont décédés du cancer et donc le fait de voir le mot cancer partout en octobre me donne le cafard. Donc quand derrière ça, je vois moins 50% sur Octobre Rose, sur notre dernière collection et que rien n'est versé à aucune association, j'en perds mes mots, je boue de l'intérieur. Octobre Rose, c'est un exemple des causes pour lesquelles nous n'avons pas d'obligation de nous positionner parce que vouloir se positionner absolument peut créer des maladresses et impacter négativement la relation avec le client. Un autre exemple, évidemment, c'est la crise contre la vie chère de nos territoires. Sur nos territoires ultramarins, il n'y a pas non plus d'obligation de se positionner. Si tu fais le choix de le faire, fais attention à ce que tu partages. Ce n'est pas ton journal intime, baby. Notre exemple, si ton entreprise se bat pour des causes environnementales, tu as intérêt à te positionner sur des sujets qui sont liés au climat, mais tu n'as pas besoin d'intervenir sur toutes les autres crises de la planète qui n'ont aucun lien avec ton activité ou tes valeurs. Ton opinion, c'est quelque chose ton positionnement, pardon, c'est quelque chose que tu peux choisir. En tout état de cause, la façon dont tu vas communiquer doit s'adapter au type de crise. Une crise émotionnelle va nécessiter ou va générer, j'ai envie de dire, de la compassion, du soutien. Faites attention au commerce de la pitié. Une crise financière, ça va plus appeler à la réassurance, tandis qu'une crise sociétale peut nécessiter de l'empathie et une écoute active des besoins de tes clients et de tes partenaires. Donc, je reviens sur un lapsus que j'ai fait juste avant. Il y a une nuance que je voudrais aborder concernant cette notion de crise sociétale. Parce que parler d'une crise et exprimer son opinion, ce sont deux choses différentes. Et il est important de faire la différence et de se poser la question, est-ce que c'est important que je donne mon opinion? Pendant certaines crises sociétales, ne pas se prononcer peut être vu comme de l'indifférence. Les clients, parfois surtout les plus jeunes, attendent de plus en plus des marques, des entreprises, qu'elles prennent position sur des sujets importants. Mais il faut faire attention parce que si ce n'est pas sincère, ça aura l'effet inverse. Je prends un exemple, c'est le mouvement après la mort de George Floyd. Et il y a eu des entreprises qui se sont positionnées alors qu'elles ne comprenaient pas bien ou qu'elles n'étaient pas alignées en fait avec ce qu'elles disaient et ça a provoqué des réactions négatives parce que le message est apparu comme étant plutôt hypocrite. Je vais prendre l'exemple de L'Oréal qui a été critiqué pour son soutien, qui a été jugé hypocrite d'ailleurs. Elle a, comme beaucoup d'entreprises à ce moment-là, exprimé son soutien au mouvement Black Lives Matter. Et beaucoup ont jugé que cette prise de position était opportuniste et peu sincère, notamment à cause d'un incident qu'il y a eu en 2017, puisque L'Oréal avait à l'époque mis fin à son partenariat avec les mannequins et militants transgenres noirs. Monroe Bergdorf, je sais pas si je prononce bien, après il a dénoncé publiquement le racisme systémique. Et donc, ce licenciement a été vu comme une contradiction flagrante, of course, avec le soutien soudain de la marque à la communauté noire en 2020. En 3 ans, waouh, tout a changé. Et donc, si tu décides de prendre position, il faut vraiment que tu t'assures que ça reflète vraiment les valeurs de ton entreprise. Se positionner. N'a pas un sujet simplement parce qu'il est à la mode, parce que tout le monde en parle. Réfléchis bien aux conséquences que ça aura sur ton business, tant positives que négatives. Alors, il y a des exemples réussis sur ce même sujet qui est le mouvement après la mort de Black Floyd. C'est Ben Jerry's qui ont communiqué de manière forte et cohérente en publiant un communiqué qui dénonçait la suprématie blanche. Donc, ils ont utilisé des mots forts et en plaidant pour des réformes concrètes. Leur engagement a été perçu comme authentique parce que du coup, il s'inscrit dans leur longue histoire de soutien aux droits civiques.
Ils ne se sont pas réveillés en 2020. Cette approche claire et sincère a renforcé leur crédibilité et leur connexion avec leur clientèle. Donc, c'est important de rester aligné et de rester cohérent avec les valeurs qui ont été partagées euh, avant la crise. Et évidemment, exprimer une opinion qui est forte peut non seulement attirer des clients qui partagent les mêmes valeurs, mais aussi et surtout fidéliser ceux qui me font déjà confiance. Mais de grâce, please, begging you, quand tu ne sais pas quoi dire, please don't say anything. Mieux vaut ne rien dire. Parce que ça va être pire en fait. Tu peux simplement soutenir la cause, partager des faits, mais ne donne pas ton opinion juste pour partager ton opinion ou juste parce que tout le monde le fait. Donc, on a analysé, on sait quel type de crise on traverse, on sait comment se positionner. Maintenant, on passe à l'action, baby! Pour sortir de la crise, la technique de l'autruche n'est pas une bonne idée. Ouais, je répète, la technique de l'autruche n'est pas une bonne idée. La clé, c'est de prendre des mesures immédiates. Si ton entreprise fait face à une crise financière, voici quelques étapes concrètes que tu peux mettre en place. La première chose, évidemment, revoir ton budget. Je dépense quoi? Où est-ce que je vais économiser? Quel coût je peux réduire, si possible. La deuxième option, c'est d'explorer de nouvelles sources de revenus. Quel produit ou quel service supplémentaire pourrait me permettre de générer de nouveaux revenus? Ou quel produit et service je pourrais affiner ou mettre en avant? La troisième solution, ce serait de négocier des délais de paiement avec les fournisseurs, avec les créanciers, faire le point éventuellement avec le banquier, la banquière, pour connaître les possibles produits bancaires qui pourraient soulager ta trésorerie parce que ça existe. Quand tu rencontres une crise émotionnelle, là, on parle d'actions un peu plus humaines, j'ai envie de dire. La solution toute faite n'existe pas, évidemment. Je vais parler de mon expérience parce que les crises émotionnelles, ça me connaît. J'arrive donc à reconnaître quand ça ne va pas et la première chose que je fais, c'est faire du sport. D'ailleurs, je te recommande l'épisode 9 avec Samo et tu comprendras mieux. Je fais aussi du journaling tous les jours, matin et soir, même quand ça va bien. L'objectif, c'est d'exprimer ce que je ressens et également une pratique spirituelle en fonction de mon mood. Ma solution, c'est donc la reconnexion à moi-même à tout prix. Oui, et aussi, j'envoie des messages de désespoir, des audios où je pleure, drama queen, c'est moi, aux personnes qui font partie de mon support système. Et quand je me sens surmenée, je cherche ce que je peux déléguer ou automatiser. On est fan des robots ici, je suis désolée pour ceux qui ne le sont pas. Et j'ai failli oublier une de mes passions, une chose que j'ai kiffé plus au point. Donc, avant, j'étais gênée de dire que j'allais rien faire et dormir. Aujourd'hui, je sais, même 30 minutes de sieste quand je suis overwhelmed, dépassée, ça me permet d'avoir plus de clarté. Et je finis par, évidemment, un suivi par un professionnel de santé pour les crises qui, je dirais, sont plus persistantes. Donc, pour résumer, 1, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Cherche du soutien, que ce soit auprès d'autres entrepreneurs, de tes proches, ton coach ou de professionnels de la santé mentale. La deuxième chose que tu pourrais faire, c'est mettre en place des systèmes pour alléger la pression, déléguer si tu le peux, automatiser les choses qui sont chronophages et tout simplement revoir tes priorités et prendre du recul si nécessaire. Naviguer dans une crise totale, il n'y a pas de magie non plus. Il est nécessaire de t'adapter. Reste à l'écoute de ce qui se passe dans la société et surtout, reste flexible. Ça, c'est la base, c'est le Saint Graal. Il faut que tu puisses être flexible. Donc voilà ce que tu peux faire. La première chose, c'est écouter tes clients et adapter ton offre. Ce sont de petites modifications qui te permettent du coup de montrer à tes clients que tu es à l'écoute de leurs préoccupations. Une autre chose que tu pourrais faire, comme je disais tout à l'heure, c'est
être flexible avec toi, dans ton organisation, mais également si tu as une équipe avec tes employés, puisqu'en période de tension sociale, des aménagements peuvent être, nécessaires. Il te suffit de communiquer avec, ta clientèle sur les aménagements, que ce soit d'horaire ou de fonctionnement. La troisième chose, c'est éventuellement de collaborer avec d'autres entreprises qui vont, partager, tes valeurs pour répondre à la crise. Donc voilà, j'ai fait le tour et j'espère que cet épisode te sera utile. Si tu fais face à une, crise en ce moment, quelle qu'elle soit, et parfois on a les 3 crises en même temps et je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Rappelle-toi juste que chaque crise est une opportunité d'apprendre, de devenir plus fort, plus forte. Je t'encourage à réfléchir à tes valeurs, à rester ancré, à réfléchir à la manière dont tu peux utiliser tes valeurs pour surmonter les défis que tu rencontres. Je sais que quand tu es en crise, ce genre de discours peut être sur le système. Mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est de me rappeler de la dernière crise que j'ai vécue et que j'ai surmontée, de me rendre compte qu'elle était passagère. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Business Story.